Hello, bienvenue dans ce vlogmas numéro 12. Hello, j'espère que vous allez bien. Mardi matin, ça y est, c'est le grand jour, c'est le grand instant, c'est le moment. Angie est retournée à l'école. Donc voilà, elle est retournée à l'école pour 4 jours, enfin 3 jours et demi. Moi j'ai mon oreille qui chatouille. 3 jours et demi, parce que le mercredi c'est une demi-journée, mais on s'en fout. Elle est retournée à l'école, c'est le principal. Alors c'est pas qu'elle m'ennuie, c'est pas qu'elle me gêne, c'est pas que j'assume pas mes enfants, nanani, c'est bon. C'est juste que Angelina est donc porteuse de handicap et qu'elle est dans une école qui est spécialisée pour ça. Donc elle, quand elle est, quand on ferme, ou plutôt quand on est en quarantaine et des choses ainsi, c'est du médical qu'elle perd. C'est pas je vais dessiner, crayonner parce que je suis en maternelle. Elle, son école est une école spécialisée. Il y a des kinés, des ergots, des logopèdes. Et ils sont là toute la journée et donc ils ont tout un matériel, etc. Ils leur apprennent à marcher, etc. Donc du coup, quand elle perd 10 jours, ben, elle perd 10 jours de soins médicaux, quoi. Voilà, en global. Donc du coup, nous sommes très contents qu'elle puisse réintégrer et que surtout, elle n'ait pas été malade et que surtout, le test soit négatif et que en plus de ça, les petits copains de sa classe se portent bien, même les deux qui ont eu le Covid, tout va très bien. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, au programme de la journée, c'est boire un café. D'ailleurs, j'ai fait très chaud, comme ça j'ai le temps de refroidir un petit peu. Un café chaud du début jusqu'à la fin de la test. Ensuite, je vais remettre la table, je vais donner un bon coup de brosse partout, parce que mon chéri a cassé une assiette ce matin. Et je vais donner un petit coup de loc pour rafraîchir tout le bas. Ensuite, je vais mettre tourner une machine et en mettre sécher une. Et je ferai le WC. Donc du coup, voilà pour ce qui est d'ici. Je ne fais pas le haut. Pourquoi je ne fais pas le haut? Parce que le haut, vous le savez, on va tout changer. Hier, on a regardé pour commander les 2 commodes pour les garçons. On a regardé également pour la table de nuit pour Angelina. Et on a, dans la chambre de Zoé, elle a à peu près tout, juste un nouveau bureau qu'il lui faudrait. Et on en a vu un qui me plaisait bien à moi aussi. Donc peut-être que je te laissera tenter par acheter les bureaux. Et donc du coup, on va tout changer. On va remettre en couleur la chambre de Valentino parce qu'il va aller dans la pseudo-grenier, qui n'est pas réellement un grenier puisqu'il y a des grandes fenêtres, tout, enfin tout à pan de mur, ce n'est que des fenêtres. Mais nous, on s'en servait comme grenier au début parce que c'est petit en fait comme lieu, donc on savait pas trop ce qu'on allait faire. Et puis au final, les garçons, c'est au même étage, il y a juste une petite marche entre les deux, et hop, vous êtes dans la deuxième chambre. Et donc au final, on s'est arrangé, les garçons sont d'accord avec l'arrangement qu'on leur a proposé. Donc voilà, donc on doit mettre en couleur cette chambre-là, en blanc. On doit remettre des plaques dans le bois, qui étaient déjà placées avant qu'on arrive au mur pour faire un petit étagère. On a déjà mon mari hier était en congé, donc il a démonté le lit de Valentino, il a déjà mis de son côté, donc il a déjà passé sa première nuit dans cette chambre-là. Et j'ai les tentures qu'on va placer quand on aura mis en couleur, des tentures un peu style celles que j'ai dans ma chambre, ou des longues comme ça, et qui sont dans la chambre de Zoé. C'est à peu près le même style, sauf que c'est beige plutôt lui, et que nous on a mis gris, mais sinon voilà, c'est à peu près ressemblant. Et donc on va changer plein de choses, on doit démonter la garde-robe qui est dans la chambre d'Angie, qui est toute cassée, pour mettre le liquage d'Alessandro, parce qu'Alessandro et Angie vont partager leur chambre. Simplement, quand je ferai le home tour en haut, vous comprendrez. Parce qu'en fait, quand vous arrivez en haut, vous avez la chambre de Zoé, vous avez une double porte en verre, vous avez la chambre d'Angie, avec les toilettes qui sont là, dans sa chambre à elle. Comme ça, c'est plus facile pour elle, puisque, comme avec son handicap locomoteur, elle ne sait pas se déplacer très vite, mais les toilettes sont juste à côté. Et puis, vous avez juste un petit passage ici, et vous avez notre chambre. Donc, en fait, on est tous au même étage, et il y a chaque fois qu'une porte qui nous sépare, en fait, de la chambre d'Angelina et future chambre d'Alessandro. Donc du coup, on mettra le liquage à cet endroit-là. Et comme on va acheter 2 nouvelles commodes pour mettre dans les chambres des garçons, on va pouvoir retirer les linges qui sont dans le dressing en bas des garçons, les mettre dans leur commode, puisqu'ils sont grands maintenant. Et on va pouvoir mettre le linge de Sandro avec le linge de Zoé, chacun son côté. Et donc, comme ça simplifiera l'histoire. Voilà. Donc globalement, on a un peu de taf à faire en haut. On a, comme vous avez vu, les posters à coller correctement, design et tout. Donc voilà, donc on a beaucoup de taf à faire en haut. Il n'y a que notre chambre à nous en fait qui est quasiment finie. Alors, il n'y a plus rien à faire. Peut-être un petit tri dans la garde-robe au niveau des housses de matelas, etc. Mais en global, notre chambre à nous, elle est posée, elle est comme ça, et elle ne bougera plus. Donc voilà, donc là, c'est les chambres des enfants, il y a des petits changements, des petites ajustations à faire, etc. L'année dernière, on avait pris les lits pour les filles. Chez les garçons, ils ont des lits. On a pris les lits pour les filles l'année dernière. Donc voilà, donc cette année-ci, on va prendre les commodes pour la chambre des garçons. Donc on essaie de mettre en ordre et on essaie de faire en sorte que ce qu'on achète en meubles fonctionne même quand on va acheter notre propre maison, qu'on puisse les réhabiliter dans des pièces dans notre propre maison. Donc on achète des meubles qui nous plaisent.
Donc voilà. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on va faire en haut pendant que mon chéri sera en congé et on devra peut-être achever encore deux trucs après. Voici, voilà, ce soir, on va donc manger des pitas et des frites, comme vous l'avez vu. Mon chéri a trouvé le plateau pita hier, donc je vais faire des pitas pour ce soir. Vinicio va revenir parce que lui, il est en hybridation, donc il a cours 1 jour sur 2. Ce matin, il avait mal la gorge, mais je vous l'ai dit, on est négatif, faut tout faut vite. Il avait mal la gorge, donc du coup, je lui ai donné un strepsil lidocaïne de son papa parce qu'il a 13 ans et demi, donc il peut se permettre un petit peu plus fort, lui. Et si ça ne va pas, je lui ai dit de prendre un Afalgan et de monter au chaud dans sa chambre. Il a, je pense, 1 ou 2 travaux à faire pour l'école. Voilà, donc il va zoner, faire ça à son aise. Mon chéri travaille encore 3 jours. Et puis, lui, il est en congé, donc 15 jours. Et voilà, ça va faire du bien d'être posé, etc. Hier, j'ai mis le premier truc, parce que je dois le faire pendant 4 jours. Voilà, j'ai mis ça pour la verrue de Zoé. On verra. C'est pour les verrues résistance, donc voilà. On verra si c'est bien efficace ou pas. Mon chéri, lui, quand il avait eu une verrue, quand il était enfant, il m'a dit qu'il utilisait plutôt ce genre de choses. Moi, j'utilisais plutôt, j'en avais une seule, c'était là, et une au pied. Et ma maman avait plutôt fait la porille, un truc comme ça, avec un petit pinceau. Donc voilà, donc on verra. On verra, mais mon chéri m'a dit que lui, il en avait utilisé une fois, que ça avait super bien fonctionné. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on va faire tout ça. J'aimerais bien avoir remis la maison en ordre mardi, mercredi et jeudi, avoir remis le bas ici en ordre pour pouvoir vendredi, pendant que mon chéri sera ici, emballer un maximum de cadeaux et les mettre déjà sous le sapin. Et peut-être qu'on redescendra un samedi, pendant que les enfants sont chez ma maman, on dira que de toute façon, il doit chercher une paire de chaussures, donc on redescendra peut-être faire encore 1 ou 2 emballages vite fait, bien fait. Mais voilà, donc j'aimerais bien avoir finalisé tout le bas, finaliser tout, que faire la poussière, que tout soit propre et nickel dans les 3 jours qui viennent pour que vendredi on puisse faire les cadeaux et qu'après on puisse profiter parce qu'on a encore le dessert à trouver pour le réveillon de Noël, oui. Et donc voilà, on a encore plein de petites choses comme ça à préparer. J'aimerais bien que mon chéri, la semaine prochaine, essaie de trouver un coiffeur pour les garçons parce que les garçons ont des cheveux un peu trop longs, donc il faudrait leur couper les cheveux. Donc voilà, il faut que je vide tous les étages du bas de ma buanderie pour mettre toutes mes chaussures à moi. Parce que moi, je mets juste celles que je porte au quotidien là. Et encore, je vais les retirer parce que c'est mes... J'en mets 2 là. Donc il y a les blanches qui sont mes baskets blanches. Et je vais mettre les 2 paires de bottes qui sont ici. Et je vais mettre tout le restant dans la buanderie. Donc voilà pour ce qui est du tri, du rangement. Ça avance très très bien. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Donc voilà, on va bosser un petit peu. Ce soir, j'ai prévu de regarder un film d'horreur avec mon chéri. On a téléchargé 2 ou 3 films parce qu'en fait, on se dit que on fait plus rien en fait ensemble. Donc le samedi, on essaie de mettre les enfants chez ma maman, on va faire un petit tour tous les 2. On va dans un magasin, on va chez Action, on va faire un petit tour, on va chercher une paire de chaussures, on va chercher un truc. On essaie de faire des petites choses le samedi sans eux. Et parce qu'avant, on partait 1 fois par an à peu près. On partait 4 jours tous les 2 tout seuls. Mais avec le Covid, on ne fait plus, évidemment. Et donc ici, ça serait cool de pouvoir le refaire de nouveau. Donc le vendredi, on prend un petit temps pour aller faire les courses Lidl tous les 2. Et le samedi, quand on sait, on va faire un petit tour tous les 2. Voilà, dans un petit magasin ou un truc comme ça. Et maintenant, on va reprendre nos petites soirées. Voilà, film. Ça, on le faisait souvent aussi avant que je sois enceinte, avant le déménagement et tout ça. Donc voilà, on va essayer de retrouver ce petit moment-là aussi. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire sur ces 9 minutes 7 secondes qui viennent de passer. Bébé Alessandros a bu son biberon à minuit et il s'est réveillé à 6h du matin. Comment vous dire que ça m'a fait du bien. Je me suis réveillée à 4h44 du matin parce que j'avais un peu soif, j'avais besoin de faire pipi. J'ai regardé, il faisait dodo. Donc j'ai bu un petit coup, j'ai fait pipi, je me suis rendormie jusqu'à 6h, voilà, 5h45, donc 1 heure. Et puis il a commencé à gigoter, à se retourner un petit peu, etc. Et donc voilà, comme je savais que le réveil allait sonner vers 6h05, je l'ai pris tout près de moi. Voilà, je lui ai fait des petits câlins, des petits bisous avant de descendre. Et puis voilà. Donc on a un peu enrhumé tous. Mais bon, c'est la saison. C'est pas parce que t'es enrhumé que t'as le Covid. Hein. Calmons-nous.
Donc voilà. Hier, qu'est-ce qu'on a mangé? Ah oui, hier on a mangé le poulet à la moutarde, c'était très très bon, les enfants ont bien aimé. Donc voilà, par contre les pommes de terre sautées, ils aiment pas, donc j'ai achevé le paquet comme j'ai pu, en forcing un petit peu, mais ils ont grignoté, ils ont pas aimé. Donc c'est le genre de choses qu'ils aiment vraiment pas. Moi, les pommes de terre sautées, ils aiment vraiment pas. Donc je n'en reprendrai plus, voilà. Mes enfants, c'est pâtes, riz, purée et frites évidemment, comme tous les enfants, mais pas faire des frites tous les jours. Hein. Moi aujourd'hui on fait des frites, donc ils vont être contents, pizza frites. J'ai un peu mal ici. J'ai un peu mal ici, des petits, comme ça, avec le nez un peu encombré. Donc voilà, mais c'est bien qu'on fasse ça une semaine avant le réveillon, comme ça au réveillon on sera pas malade. Donc voilà les petites nouvelles. Du coup, j'ai mes yeux qui me gratouillent. Donc voilà, j'ai coupé parce que ce chiant là était en train de me sonner. Voilà. Ouais, tu dis chiant, mais genre ton pote va me rappeler 3 fois. Oh ça va, et tout de suite il va dire que je suis une maman, pour les chiantes. Bah ouais, tu te plains, mais je suis obligée de te sonner, sinon tu vas me ressonner moi. C'est toi qui vas me ressonner. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Ben non, je suis pas comme ça. Donc voilà, donc du coup ce soir c'est pita frites. C'est pas bon. C'est pas bon. Et ce soir je regarde un film d'horreur avec mon mari. Un film d'horreur? D'horreur. Les trop belles périodes, les trous du cul. Pour? Dans le Noël. Oui, mais on est en train de regarder. C'est On est en train de regarder pour un film de Noël, mais on trouve rien d'intéressant. D'ailleurs, si vous avez un film à nous conseiller pour le 25 décembre, dites-le nous. Alors, pas à Harry Potter, parce qu'ils vont... Non. Tu parles d'Harry Potter. Oui. C'est de la merde. Voilà, voilà. Vous avez entendu, je ne le répéterai pas. C'est un garçon avec une baguette magique. Mais mes enfants ont regardé le premier Harry Potter, donc quand il est sorti, je vais vous dire, ils ont détesté. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit c'est nul. Et ils devaient avoir, 5-6 ans quand c'est sorti. Et ils ont trouvé ça nul à chier. Mais en même temps, ils sont comme leurs parents. Moi, par exemple, je ne kiffe pas l'idée d'aller à Walt Disney. Il y a plein de gens qui sont là, ouais, je vais à Euro Disney. Moi, je déteste le monde de Mickey. Donc, du coup, ça me pose un petit souci. Donc voilà, moi, le Euro Disney. Par contre, il faudra pas que sur Walt Disney, sur un Mickey, genre un truc, genre ça date tellement. Et le mec, il te pose des questions à travers un écran, mais il y répond tout seul. Mais moi, je préfère. J'ai jamais compris la logique de ce truc. Il y a Fantasyland. Nous, on a fait Efteling. C'était cool ça. C'était super cool. Et le bateau. Ouais, et ça valait. Mon mari a fait Euro Disney, lui, quand il était jeune. Enfin, si il entend ça, il va dire que j'ai encore dit qu'il était vieux. Et il a dit que Efteling, c'était quasiment équivalent à Euro Disney, mais dans un autre monde que celui de Disney, parce qu'en fait, moi, Disney, ça me gaffe, en fait. Voilà, donc Bambi et ses copains, c'est pas mon truc. Avec réponse et longs cheveux. Non, c'est pas mon truc non plus. Avec... Donc voilà, et mes enfants non plus, c'est pas trop leur truc, ce genre de kiff, donc du coup, voilà. Si il y a toujours un mec qui meurt. Vous avez un film à nous conseiller, dites-le. C'est pour le 25 décembre au soir. Voilà. De toute façon, on a téléchargé Saw, on a téléchargé l'héritage de Saw, donc le dernier Saw, Conjuring 3, Old, et on en a mis un quatrième qui m'a dit, ah oui, sans bruit numéro 2. Donc voilà, donc du coup il y avait ces 4 là qu'on voulait regarder. Et puis voilà. Et au niveau série, par contre, dites-moi. Alors ne me lâchez pas que la 5e saison de Le Casa de Papel elle est sortie parce que je suis le seul être au monde humain. C'est la Casa de Papel, c'est trop bien. Voilà, je suis le seul être humain normalement constitué humainement qui déteste la Casa de Papel. Donc c'est mort. Et ne me dites pas essaye, j'ai essayé. Voilà, j'ai essayé, je me suis tapé les 3 premières saisons, j'ai détesté. Voilà. Alors, il faut laisser tomber. Viking, on l'a vu, complet. Walking Dead, on les a vus complets. Lucifer, on l'a vu complète. Once Upon a Time, on l'a vu complète. Qu'est-ce qu'on a encore vu complet? Tchernobyl, on l'a vu complet. Tchernobyl, on connaît tous l'histoire, la centrale nucléaire. Ouais, la centrale nucléaire a pété. Donc voilà, il n'y a que la Casa de Papel que j'ai vu les 3 premières saisons et j'ai vraiment pas aimé. Donc ne me dites pas, il y a la 5 et 6 qui est sortie. Non, laissez tomber, je ne... L'arc. Casa de Papel, c'est berk. Voilà, je n'aime vraiment pas. Donc voilà, mon chéri, lui, avait pas. Voilà, il avait quand même accroché. Donc il essaye, il tente. Hein. Il me dit, on peut quand même réessayer, tu verras si. Non, mais non, j'aime pas. T'as regardé les 3 premières saisons, regarde la 4 et la 5e. Je sais pas, on verra. Donc voilà, en série, s'il y a des séries qui sont sorties, j'ai loupé, dites-le. Non,
Je regarderai pas Squid Game. Donc voilà. Tout le monde qui aimait Squid Game, c'est le seul humain sur la Terre qui le pense. Mais c'est pas que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas enfin, si, ça a sûrement un super Qui principe. font des jeux scolaires et qui tuent s'ils perdent. Voilà, c'est ça quoi, c'est le but. Enfin, soit. Donc du coup, on a déjà téléchargé ces 4 là. J'ai vu 2-3 autres films d'horreur qui avaient pas l'air mal, mais je n'ai pas encore été plus loin. Maintenant, mes enfants ont regardé Destination Finale et ont regardé le dernier Halloween, hein, donc qui est sorti en 2020. Ça les a pas, ils sont pas morts. Donc voilà. Alors c'est fait niquer quand même. Tu nous as montré le 1, 2, 4, 5. Oui, il y en a un qu'on n'a pas montré parce que mon mari a trouvé qu'il était trop violent. Trop trash. Trop trash. Sinon, on s'est monté beaucoup de films d'horreur. Donc voilà. Joyeux Halloween, Michael. Voilà. Joyeux Halloween, Michael. Donc voilà, ils ont regardé le dernier Halloween. Les doigts, c'est trop bien. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Il y a des tours mortels qui est pas mal, mais alors on s'est dit que c'était un petit peu short quand même à leur montrer ça. Donc mon mari, en tout cas pour l'instant, n'est pas open de montrer ce genre de choses aux enfants. Et puis de toute manière, il faut que quand on regarde ce genre de film-là, il faut qu'Angelina soit endormie parce qu'on peut pas lui montrer ça, c'est pas possible. Je suis sûre que tu lui mets devant. Elle rirait. À mon avis, elle rigole parce qu'elle se rend pas compte de ce que c'est, mais c'est un peu violent quand même. Enfin, je sais pas. Donc du coup. Non, Voilà. non, bah ouais, non, il faut pas lui montrer parce que genre, il y a une sœur qui meurt sur Arc, elle pleure. Ah voilà, donc non, il faut pas lui montrer. Donc pour le 25, il faut quelque chose qui soit quand même pas trop enfantin, parce que ils sont pas très gaga les miens, mais qui soit pas plein de sang et qui dégouline de partout, parce qu'on a quand même Angelina. Donc voilà, moi j'avais pensé de remettre le vieux film, le truc qu'ils ont pas vu aucun, et que... Non, ça on l'a déjà regardé, la famille Adams. Il n'y a pas le droit. Le vieux truc puant qui était, attendez, hein, l'étrange Noël de Monsieur Jack, un truc comme ça. À l'époque, je sais bien que je crois que c'est mon beau-frère qui donc avait, je crois qu'il avait l'âge de Valentino quand il a regardé ça. C'est vraiment spécial, hein. C'est un film de Noël, mais un peu glauque comme ça. Enfin, c'est avec le Grinch vert. C'est avec un drôle de monsieur, genre blanc, comme ça, avec Jack, quoi, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il n'y avait pas l'étrange Noël, il n'y avait pas un monstre avec tout habillé, tout en vert. Ça, c'est le Grinch. Voilà, le Grinch, il est pas mal. Vous l'avez pas vu, ça? Si, je l'ai vu. Ah, il me semble bien que vous l'aviez vu il y a 2-3 ans, ça. Ouais. Le Grinch, ouais, on vous l'avait montré. Hein. C'est marrant. On essaie aussi de leur faire connaître des films, des anciens films que nous, on a bien aimés. Par exemple, quand on était à la mer du Nord, on avait regardé Maman, j'ai raté l'avion, je pense. Ah oui, c'était trop bien. Les Mamans, j'ai raté l'avion, et on avait regardé, parce qu'on parlait de bébé, on parlait de faire Alessandro à ce moment-là, Ah oui, et on avait montré Allô maman, ici bébé. Voilà, Allô maman, ici bébé. C'était pour leur montrer un petit peu comment est-ce que... Ça, c'était dans le bungalow qu'on avait loué à la mer. Aux Pays-Bas, il me semble. Aux Pays-Bas, on avait déjà regardé 2-3 films, et puis on avait regardé les autres. Alors, moi, ici bébé, moi, je me souviens, il y avait la petite table, le canapé. Ouais, on était bien là-bas. Avec le petit... Mais le problème, c'est que pour le moment, tout ça, tu sais pas le faire. Même si tu es vacciné, même si vous me dites qu'à te faire vacciner et partir, non. Parce que c'est prendre des risques, même en étant vacciné, de ridicule pour rien, en fait. Donc, Et apparemment, tu peux passer si tu fais des tests PCR. Oui, voilà, tu fais des tests PCR, tu peux y aller, mais est-ce que c'est vraiment... En fait, il a fait 15 tests PCR, ils sont tous négatifs. Mais est-ce que c'est vraiment super agréable d'aller en vacances avec un masque sur ta tronche, quoi? Moi, perso... Si c'est pour aller en vacances avec un masque sur ma tronche, j'ai dit à mon mari, l'année prochaine, on se loue un grand gîte avec Wi-Fi et tout ce qui s'ensuit, et on va se foutre dans les Ardennes, et on va promener dans les bois, et on regarde des films, et on fait, voilà, et on profite du soleil tout seul, quoi. Parce que si c'est pas, enfin voilà, et même si tu te fais vacciner, pour moi, je l'ai dit, je le répète, le vaccin, pour moi, vous protège de la forme grave, mais vous pouvez très bien continuer à l'attraper et à le refiler à tout le monde, quoi. Donc, ou bien on fait un vaccin obligatoire pour tout le monde, enfants, adultes, tout le monde, et il est obligatoire comme la poliomyélite, et c'est terminé, tout le monde se fait vacciner. Mais moi, pour le moment, je le fais pas parce que la manière dont ils veulent le faire, c'est-à-dire obliger les gens à faire un vaccin. Alors oui, on fait vacciner nos enfants. Je vous rappelle quand même qu'à part la poliomyélite qui est obligatoire, les autres vaccins en Belgique ne le sont pas. Donc si vous ne pas faire vacciner vos enfants, c'est un choix. Voilà. Et même la poliomyélite, vous pouvez ne pas la faire, vous payez 150 € d'amende et vous ne la faites pas. Donc ceux qui me disent « Oui, tu as fait vacciner tes enfants », oui, j'ai fait vacciner mes enfants parce que
J'ai choisi de faire vacciner mes enfants parce que mes enfants, quand ils sont nés, n'avaient pas de système immunitaire. Je rappelle qu'un bébé n'a pas de système immunitaire et qu'il construit son système immunitaire avec vous. Mais sur les grosses maladies comme les oreillons, la rougeole, etc., un bébé, il n'a aucune défense immunitaire et son système immunitaire va jusqu'à 6 ans se développer en attrapant des rhumes, en attrapant des petites angines, en attrapant des grippes. Et c'est comme ça qu'il se renforce. Et si vous faites comme moi, en fait, pour le premier, j'ai fait cette erreur. Si vous faites comme moi et que vous intervenez tout de suite avec un antibiotique ou tout de suite avec quelque chose sur l'enfant, le système immunitaire de Vénicio est plus faible que celui de son frère, simplement. C'est mon frère, on l'a laissé crever. Non, on l'a pas laissé crever, mais je suis moins intervenue pour lui que et pour les autres que pour Vénicio parce que c'était mon premier que j'avais peur. Donc voilà. Au final, je vais porter un masque à 24 heures. Parce que du coup, on les nourrit de la même façon, ils vivent de la même façon, ils vivent ensemble, donc il n'y a pas de souci. Mais comment ça se crée un système immunitaire? Parce que moi, il y avait 25 ans avec Covid et je l'ai pas eu. Hein, mais un système immunitaire, ça. Une angine blanche, je l'ai pas eu. Hein. Un système immunitaire, ça se crée déjà en ayant une vie saine. Donc c'est-à-dire en mangeant équilibré comme nous on fait, donc 3 repas par jour. Justement, au début du vlog, on peut faire un flashback. Ouais, aujourd'hui on mange pita. Ouais, ben quoi, on mange pita. Pita, c'est du pain. C'est de la viande que je vais cuire sans matière grasse, parce que moi, je vais pas la faire cuire avec de la matière grasse qui dégouline. Je vais la faire cuire à la poêle avec de l'huile d'olive. C'est de la petite salade iceberg qui est déjà préparée dessus et qui n'a pas encore de sauce, rien du tout à mettre dedans. Donc, il n'y a rien de malsain là-dedans. Si tu vas le chercher, si tu vas le chercher là-bas et qu'il a été cuit, voilà, avec de la graisse, etc., oui, c'est dégueulasse. Mais en même temps, on mange pas de la pita tous les jours. Ouais, mais c'est trop bon. Hier, on a mangé du poulet avec des carottes et des pommes de terre sautées. Et une sauce exceptionnelle. Ah, elle était trop bonne, la sauce. Je vous disais tout à l'heure qu'ils avaient bien aimé la sauce à moutarde. Alors, mon Mac, il est mort. Puis, maman, il manque une partie là, maman. Ben oui, j'ai fait la conne, je l'ai mis au lave-vaisselle, je savais en plus que j'aurais pas dû le faire. Pourquoi, maman? Mais si tu fais ça, t'as tué. Genre, tu mets le truc au lave-vaisselle. Putain. Je sais très bien que t'avais déjà mis en lave-vaisselle. Et à force que c'était dégradé. Genre, tu mets mes pulls dans la vaisselle. Non, j'ai mis mon pull imitation Puma dans la machine à laver. Tout le truc Puma, il est mort. Il est désastré. Mais ouais. Donc voilà. Donc du coup, sur ce, je vais vous laisser. Je vais téléphoner à maman, je vais téléphoner à mon chéri. Et puis ensuite, je vais faire une grosse partie du ménage. Et tes chaussures, là, ils vont rester là. Et cet enfant va aller faire son devoir sur les taxes et son devoir en anglais. Donc voilà. On s'en fout que t'es flammes. J'ai les cheveux rouges. Et voilà. Et ce midi, ben, il n'aura qu'à se faire... Un McDo. Non, pas vraiment. Une tartine de jambon fromage, c'est pas mal aussi. Bon, allez, attends. Je vous reprends, il est 10h, je suis décoiffée. Ça y est, j'ai trié. J'ai déjà commencé à faire mon bureau, c'est déjà un peu mieux. Et j'ai trié tout le côté qui était là, qui était dégueulasse, qui était plein de papier, carton, de broles à jeter, etc. Donc voilà, j'ai préparé tout ce qui est là au-dessus. Je vais demander à mon chéri qu'il me fasse ça sur le mur, je vais vous montrer. Donc en fait, j'aimerais bien qu'il me mette une photo comme ceci de Vénicio. Celle-ci de Alessandro. C'est la dernière écho qu'on a fait d'Alessandro. C'était... Oh, il était trop beau, regardez. J'aimerais bien qu'il me mette celle-là. Et les deux enfants, comme ça. Donc j'aimerais bien qu'il me mette ça au mur, voilà. Et qu'il me mette un autocollant comme ceci, warning, qu'il a eu à son travail, j'adore ça. Donc je lui ai demandé qu'il me fasse un petit mur avec tout ça, ici devant, là, devant le côté du cadre, et là sur le côté du mur, qu'il me mette mon planning que je suis pour faire les trucs. Donc voilà, j'ai refait ma petite déco de Noël ici à côté. Donc voilà, ça c'est fait aussi. Et j'ai rangé un peu au niveau de l'aire de jeu des enfants, enfin en tout cas d'Angelina et bientôt Alessandro. J'ai refait le coin restaurant, hein, parce que ici c'est le coin restaurant. Donc voilà. Je suis assez contente. Alessandro il fait des gros dodos. C'est top. Et
Et du coup, j'ai été également trier mes chaussures. Donc voilà, ça c'est fait aussi. J'ai mis du produit dans la salle de bain, j'aurais plus qu'à la refrotter. Mon fils vient de descendre, il s'est pris une damette, n'est-ce pas? N'est-ce-t-il pas? Donc voilà, là il est 10h. J'ai bien bossé. Franchement, je suis assez contente. Là, il faut que j'essuie ça. Ce soir, tout est déjà sorti pour le souper, puisque c'est les plats pita que mon chéri a ramené hier. Donc ça va aller assez vite. Ici, j'ai laissé le pyjama d'Angie. Là, c'est tout ce que j'utilise pour les enfants, pour les 2 enfants. On est donc, voilà. On a encore parlé avec mon chéri de mon histoire de bureau. Voilà, j'ai refait la table correctement, toute propre. Voilà, on est en train encore de reparler et j'ai fait là au-dessus aussi un petit peu, même si vous voyez encore des petits brols qui traînent là au-dessus. Il va falloir que je trie ça juste après. Sandro se réveille tout doucement et donc je vais redonner un bon coup de brosse parce que donc du coup j'ai retrié tout ça. Il faut que j'aille mettre ça dans la pharmacie. Donc voilà. Mais c'est bien ça, c'est tout trié maintenant. Voilà, bon, ça a débordé de partout, maintenant c'est tout trié. Et ici au niveau de mon bureau aussi. Il y a juste ma tasse de café et le yogourt que je viens de manger qu'il faut virer. Et le glitter aussi parce qu'il n'est plus bon. Mais voilà. J'ai mes trucs pour le paiement, mes trucs pour les rendez-vous, mon gros calepin dans lequel je fais mes menus. J'ai là tout ce qu'il me faut en bic, en tournevis, etc. quand je dois remettre des piles dans les trucs. J'ai mon copain d'Efteling qui est là. Ça, c'est le carnet que j'ai préparé parce que demain, je vais faire le vaccin du petit. Là, j'ai mon taille-crayon et mon casque pour faire les montages. Donc, voilà. Et là, j'ai ma petite déco de Noël à côté de moi. Donc, du coup, je suis assez contente. Ça se range, ça se trie. Parce que quand vous triez pas les papiers comme ça, au bout d'un certain temps, c'est un peu chiant. Donc, voilà, il faudra que je regarde dans le bac maintenant que j'ai déposé ça vite fait dans le bac. Donc, il faudra que je regarde dans le bac ce qui est à trier. Mais malgré que j'ai dormi, je suis toujours fatiguée. C'est difficile en ce moment j'ai du mal à récupérer. J'ai beaucoup de mal. Je vais aller voir s'il y a du courrier. J'ai un peu de mal à récupérer, mais voilà. J'ai 5 enfants, un enfant handicapé locomoteur. J'ai une grossesse fatigante dans laquelle il y avait beaucoup de problèmes. Donc voilà. Et voilà. Il n'y a rien au courrier. Donc voilà, c'était assez compliqué. J'ai eu une grossesse compliquée dans le sens où j'ai eu des problèmes de tension. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, j'ai eu des gros problèmes de tension qui étaient simplement dus, qui ne faisaient rien au bébé. Donc Alessandro n'était pas en danger, lui, mais il était même plutôt l'inverse, il était même plutôt très rond. Et c'est ça qui a interpellé tout de suite ma gynéco, qui me suit d'ailleurs depuis ma 3e grossesse, et qui m'a dit c'est bizarre parce que vous n'avez, que ça soit même pour les 2 premières, quand mon gynécologue a pris sa pension, il m'a dit vous pouvez la prendre, elle est super, il avait raison. Et elle est allée voir dans mon dossier, elle me dit mais vous n'avez jamais eu de problème de tension, mais même chez mon médecin traitant, tout ça, elle est allée voir. Parce qu'ils ont eu des DMG, donc ils savent aller voir évidemment vos DMG. Et il n'est marqué nulle part que ça soit hors grossesse ou pendant ma grossesse, j'avais pas de problème de tension. Donc du coup, ça l'a interpellé et c'est comme ça qu'on a su que c'était un placenta invasif. Donc le placenta était très très gros. Et ça arrive chez les mamans qui ont eu plusieurs grossesses ou les mamans qui ont, comme moi, plus de 40 ans. Ben, ça peut arriver d'avoir ce genre de choses. Et le seul problème qu'il y a, c'est la maman en fait qui fait des hausses de tension qu'on ne sait pas gérer. Et donc, à ce moment-là, le foie, les reins, enfin, il y a tout qui est en danger chez la maman. Donc, voilà pourquoi j'avais été hospitalisée en fin de grossesse. C'était juste pour moi, pour vérifier que j'allais bien. Et on m'avait dit, s'il n'y a jamais le moindre signe de merde, on fait sortir le bébé. Mais donc, voilà. Du coup, je suis assez contente puisque j'ai fait ce que j'avais dit pour mes chaussures. J'ai fait ce que j'avais dit au niveau du bureau. J'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai fait le petit quotidien, donc maintenant il me restera un petit coup de loc à donner, un petit peu de serpillière à vite fait à donner à gauche et à droite pour retirer les taches de coca, les choses qui ont été reversées hier soir. Et donc voilà, j'avance super bien là, je suis contente, j'ai bien avancé sur 1 heure. Maintenant, je vous dis, quand j'ai pas Angie, évidemment, j'avance beaucoup plus vite. Quand j'avais Angie la semaine dernière, c'était impossible de faire ça parce que
Bah parce qu'elle va venir voir ce que tu fais, elle va vouloir t'aider, donc du coup tu vas prendre plus de temps pour faire les choses, et à vrai dire, avec 5 enfants, j'ai pas le temps de prendre le temps. Donc voilà, je suis pratiquement à la fin aussi du vlog d'Adrien Vlog, donc ça c'est bien aussi. Et là je viens de regarder au niveau des comptes, j'ai fait les paiements qui devaient être faits, j'ai mis de côté ce qu'on devait mettre de côté, parce qu'on met toujours une somme, on met toujours des sommes de côté, et comme ça, ben, quand on a un problème, une merde, ou qu'on a envie de se payer un truc, ben, on a toujours des sous sur le côté. Et voilà, et du coup ça c'est fait. Et là, ben, il y a le pack de spa qui est là-bas, et mon bébé qui se réveille. Oh mon bébé! Oh mon choupounet! Oh mon Sandrino! Je vais éternuer. Oh mon Sandrino! J'avais dit que j'allais éternuer avec mon Sandrino. Oui, comment tu vas, mon loulou? Comment tu vas, ma proproute? Tu dis bonjour? Bonjour! Bonjour, j'ai fait un gros dodo du matin. Donc voilà, mon Sandrino, c'est le pyjama que j'ai pris sur Lidl.be. Je vous ai dit, ouais, il va peut-être être un peu grand, et puis au final, non, il n'est pas si grand que ça, ce pyjama. Il va le mettre 3 bons mois, parce qu'il a un petit peton qui bouge, mais il n'est pas si grand que ça. Tu te vois, c'est qui là? 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 C'est Alessandro? Oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc voilà, du coup, oh là là, oh, j'ai mis une clarté. Donc voilà, je vous reprends parce que ma capacité de stockage est arrivée au bout. Là, on a un bébé en mode cropette appuyée, mode cachalot. Oui, il a fait des gros dodos cette nuit, il est en grand pyjama d'ailleurs. Donc grand pyjama, bon, c'est pas grave. Voilà, demain on va faire son vaccin, le mesurer et le peser. C'est le dernier rendez-vous que j'ai pris, et puis après je ne prends plus de rendez-vous avant le mois de janvier, mais mi-janvier. Là, on va faire 3 semaines sans rendez-vous, sans bouger de la maison, juste voilà, les petites courses et aller chez maman, mais je veux dire, voilà, pas de rendez-vous médicaux, on en a fait assez comme ça. Et puis on reprendra les rendez-vous médicaux pour Angelina, donc pour faire ses piqûres de Botox, et pour lui, pour le peser, le mesurer, etc., etc. Petit doudou. Donc voilà. Donc du coup là, j'ai bien avancé pendant que ce petit bonhomme faisait un dodo. Pendant que ce petit bonhomme faisait un dodo, moi j'ai bien avancé. On a bien avancé. Oui, maman elle a bien avancé. Je pense que ce petit bonhomme là, il va commencer, oui, il fait des petits trucs avec sa bouche. Donc à mon avis, il commence à baver un petit peu. Donc à mon avis, on va commencer les petites dents. C'est qui va commencer les dents? C'est qui va commencer à avoir des dents? C'est qui va commencer à avoir des dents? Qui va commencer à avoir les dents? C'est qui va commencer à avoir des 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 dents? Il rit, il est content, il va faire des dents. Tu vas faire des dents? Tu vas faire des dents? Papa il serait là et te dirait, oh, mais il avait mal les dents. J'avais mal les dents, il va faire les dents du bébé. Donc voilà, cette semaine, on pourrait commencer l'alimentation, mais papa a pas l'air chaud, lui, il dit que c'est trop tôt. Papa, il dit que c'est trop tôt. Donc voilà, oui. Du coup, voilà, j'ai bien bossé hein, quand même. J'avoue que sur très peu de temps comme ça, j'ai bien bossé. Donc là, je vais regarder 1 ou 2 vidéos avec lui, tant qu'il est calme. Ensuite, on va manger. Lui va manger, maman va manger. Et puis voilà, après-midi, on reprendra un petit peu nos activités. Maman ira mettre ses chaises en machine, on remet tourner une. Et puis voilà, je vous reprendrai dans l'après-midi pour clôturer le weekly vlog, ça y est, je suis fatiguée. Le vlogmas d'aujourd'hui, je vous ferai voilà, un petit topo sur tout ça. Et je vous ferai le montage des pitas, et puis je vous mettrai le vlogmas en ligne. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Oh, il est
est 13 h, je vous reprends avec un bébé qui n'est vraiment pas content ici, vous voyez là. Donc je vais devoir à mon avis refaire un biberon parce que c'est pas suffisant. Il va falloir passer à l'alimentation solide parce que monsieur est un petit coulu. Donc voilà, on a dîné avec Vinicio quand le bébé dormait. On a mangé un wrap tous les deux qu'on a fait nous-mêmes. Moi j'avais fait avec de la sauce piquante et du jambon. Lui il avait fait jambon fromage et il avait fait chauffer. Voilà, donc au niveau du linge sale ça diminue. J'ai fait tourner une machine, j'en ai remis tourner une. J'ai fait toute la salle de bain, j'ai frotté au niveau de tous les meubles, enfin de tous les extérieurs. Le WC, hop, je vais mettre comme ça. Le WC, l'évier, les meubles ont été faits, la douche a été faite, les murs ici ont été faits également. Et on a parlé pour un porte-serviette et au final mon chéri va quand même mettre un porte-serviette au niveau du mur. Donc voilà, j'ai 3 grandes mannes qui sont là, qui sont prêts. J'ai rangé donc toutes les boissons là. J'ai rangé mes chaussures à cet endroit-là. Au niveau du souper de ce soir, je vais sortir donc les plateaux pizza. Parce que je vais cuire la viande déjà en avance. Pour ne plus qu'avoir à monter les pizzas le jour où on va... enfin, tout à l'heure quand on va faire les pizzas. Donc voilà. J'ai mis des choses dans le lave-vaisselle. Donc le lave-vaisselle est déjà pré-rempli, mais il faudra encore qu'il soit rempli. Oui, on a entendu que tu étais là. On va refaire un bibi. On va essayer de le calmer avec un petit bibi. J'ai fait tout le sol ici jusqu'à mon bureau à peu près. Et tout le sol ici avec l'appareil à vapeur en dessous des poubelles et tout ça. Donc comme ça ici c'est rafraîchi. Avant, je redonnerai un petit coup, peut-être vendredi avant les congés, et puis après je profiterai quand même un peu de mes congés. Donc voilà. Du coup, j'ai encore les biberons qui sont en haut à redescendre de la nuit. Et voilà, ma rose de Noël est trop belle. Et donc voilà. J'ai fait une belle table de salle à manger. Et là, le steamboat est prêt, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller plus loin parce que bébé est assez difficile depuis une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà, donc du coup je vais reprendre ça, et on va aller refaire un biberon à cet enfant, ou sinon pour le moment la journée se passe bien, à part ce bébé qui à mon avis a besoin de boire. Bibi? Bibi? Oui, Bibi. Ah bah enfin Bibi. Donc voilà. Du coup, oui je te fais un Bibi. Du coup je vais lui refaire un biberon, et je vais lui refaire un biberon parce que sinon ça va être la crise. Donc je vais reprendre un petit nouveau bibi. On va lui refaire un biberon. Je suis là. Voilà. Du coup on va lui refaire un biberon, on va lui donner un bibi. Et puis voilà. Vinicio a 2 devoirs à faire parce que l'école à la maison, en fait, ils disent qu'ils vont donner des codes, machin. Mais en fait, l'école n'est pas du tout organisée pour ça, donc ils ne sont pas du tout prêts. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ils ne sont pas du tout prêts. Ils ne sont pas du tout prêts en fait à ça. Et donc, ils préfèrent donner ils préfèrent donner des choses à faire à l'enfant. Donc du coup, Vinicio a un devoir en anglais et un devoir il a faim. Un devoir en anglais et un devoir en histoire. Mais alors, du coup, il est froid. C'est beau derrière moi avec la vieille chaudière. Enfin, c'est pas une vieille chaudière, c'est juste que je suis dans ma buanderie. Là, la chaudière est neuve. C'est juste que je suis dans la buanderie et on voit tous les tuyaux de chauffage et de chaud. Donc je disais que c'était... il lui donnait plutôt des trucs à faire à la maison le jour où ils ne sont pas à l'école. Donc vendredi qu'il a. Pour demain, il n'a rien du tout. Jeudi, il est en hybridation à la maison. Donc jeudi, il fera une partie et mercredi, il fera une partie. Aujourd'hui, comme je vous ai dit aujourd'hui matin, il avait un peu mal de gorge. Et bonjour le chat. Et il était fatigué. Donc du coup, j'ai préféré ne pas l'ennuyer. Donc je prends ce bébé café. Bon, je vous reprends sur un bébé qui pleure toujours. Mais il ne veut pas s'endormir et il a décidé de ne pas dormir aujourd'hui. Donc voilà, il a décidé de tout le monde ce jour. Donc voilà, il va se calmer, il va se poser de manière, à mon avis, il est quand même très fatigué. Il a bu.
Donc voilà, voilà. Donc du coup, ce soir, c'est pita. C'est très bon. Je vais cuire la viande. Oh là là, je fais la cuisine en marche, moi. Je vais cuire un petit morceau de viande et puis ensuite, faut que je regarde comment est-ce qu'on les prépare. Préparer. Ouais, donc je vais regarder un petit peu. Je pense que les pizzas, eux, sont déjà prêts. Enfin, donc voilà. Du coup. Je vais attendre que ça endorme. Je vais prendre un petit cappuccino au coco. Et voilà. Et puis ensuite. Vous ne voyez plus. Et vous ne me le dites pas en plus. Et du coup, voilà, ça se termine aujourd'hui maintenant à 14h. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à nous retrouver sur Instagram, à suivre notre quotidien en regardant les autres vidéos et à activer la cloche de notification, également à participer dans les commentaires parce que je réponds à tous les commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à demain. We wish you a Merry Christmas. We